votre avancée parce que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus à votre place. Alors, ce que je ressens, c'est une fatigue, quand même ici, une fatigue ou une lassitude. C'est une étape à passer, en fait. Alors, ce n'est pas simple, mais c'est quelque chose qu'il faut traverser pour atteindre votre objectif. On vous dit que c'est tout proche ici. Votre objectif est tout proche. Alors, 7 de bâton. Alors ici, vous voyez, on a quelqu'un qui se démène ici, quelqu'un qui... On a l'impression que c'est un combat, quelqu'un qui se défend. Ça peut être aussi l'image de vous battre contre les obstacles aussi, contre les difficultés. Et on vous dit ici que vous allez surmonter ces derniers obstacles grâce à votre volonté, grâce à votre persévérance. Maintenez votre projet, maintenez votre position, vous défendez ce en quoi vous croyez aussi. Vous allez y arriver, rassurez-vous. Alors, le roi de coupe ici. Alors, on a quelque chose à régler au niveau de la famille, peut-être, ou alors au niveau du travail. Alors, le message peut être pour vous ou pour un proche, puisqu'on a un roi ici. C'est plutôt l'énergie masculine, mais vous pouvez adapter, bien sûr. On a quelque chose qui vous touche quand même, et vous ne... On a l'impression que c'est quelque chose... il y a les émotions, bien sûr, ici avec les coupes. Quelque chose qui vous touche, mais vous ne savez peut-être pas comment réagir ou comment agir, comment prendre une décision peut-être. Vous ne savez pas si vous allez être capable de prendre la meilleure décision, c'est ce qu'on me dit. Alors on me parle aussi de quelqu'un qui arrive et qui est prêt à exprimer des idées, des projets, ou alors quelqu'un qui est prêt à exprimer ses sentiments. Alors peut-être quelqu'un qui va faire une demande, ou alors quelqu'un qui va exprimer ses projets. Il y a peut-être un proche qui a un projet particulier et qui va se décider à vous en parler. Donc surtout ici, il faut vraiment adapter à votre situation. Alors, quelque chose qui vous touche, alors j'essaie de vous donner un exemple. Ça peut être quelqu'un, bien sûr, qui a un projet, qui va vous demander de participer à ce projet, de vous associer à ce projet. Ça peut être une personne aussi qui arrive pour vous déclarer ses sentiments. Et ça peut être aussi, par exemple, un enfant qui se décide à quitter le domicile familial. C'est peut-être un enfant qui a gardé ça pour lui un certain temps parce qu'il ne savait pas comment vous le dire. C'est possible, ça peut être un enfant qui décide vraiment de quitter le foyer aussi, ou une personne qui décide de partir tout simplement. Donc il faut adapter à votre situation si le message vous parle, bien sûr. Alors, on a la carte de l'ermite ici. Alors, j'ai l'impression que vous envisagez quand même les choses différemment et que vous réfléchissez.
J'ai l'impression aussi que vous allez prendre le temps, hein, finalement, d'examiner les possibilités. Vous allez planifier. Il y a peut-être un changement ici au niveau de la famille, au niveau du travail. Un événement qui vous amène à réfléchir, à voir les choses autrement. Peut-être que ça vous apporte aussi la possibilité de voir les choses plus pour vous personnellement maintenant. On parle aussi du fait de vous investir dans quelque chose. Vous n'avez pas pu le faire avant, vous aviez peut-être des contraintes familiales, professionnelles, financières. On voit ici que vous prenez le temps de réfléchir, donc d'examiner peut-être une nouvelle possibilité. C'est peut-être aussi par rapport à quelque chose que vous aviez mis de côté. C'était impossible par rapport à votre vie, à votre quotidien, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez planifier quelque chose ici, vous allez changer quelque chose et bien sûr, vous voulez faire les choses correctement, vous voulez vous investir correctement dans ce qui se présente. C'est peut-être une toute nouvelle possibilité, mais on voit ici que vous voulez vraiment vous investir complètement dans ce qui se présente. Alors, 9 de Pentacle. Une carte de réalisation et de prospérité. Vous allez vous sentir en sécurité. Il y a peut-être aussi le fait de laisser quelque chose derrière vous ou d'être moins contraint et contrainte par votre quotidien, par un travail, peu importe. J'ai l'impression vraiment que vous allez vous sentir plus en sécurité et il y a une période de stabilité qui va s'installer. Donc vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. C'est vraiment ce qui ressort ici. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine, ou il y a quelque chose qui change en fait dans votre quotidien. Et ça vous permet vraiment de plus penser à vous. C'est ce que je ressens ici. Alors après, au niveau du travail, il peut y avoir aussi un changement pour certains d'entre vous. On me parle d'une promotion, peut-être une prime. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui est lié à votre travail ou à une activité, par exemple. Alors, le soleil, carte 19. L'énergie du soleil, donc ça apporte vraiment de très bonnes nouvelles, c'est très positif. Alors ce soleil, il apporte non seulement des bonnes nouvelles, mais il apporte aussi un succès ou une réussite. Votre vie connaît une belle amélioration, donc un retour au bien-être, hein, bien sûr, avec ce soleil, une meilleure santé aussi, un meilleur moral. C'est le bon moment pour faire évoluer tous les domaines de votre vie. Donc ici, vous pouvez vraiment laisser couler vos idées, laisser sortir vos idées, parce que vous pouvez vraiment avancer plus librement. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez faire aussi avancer les projets et même les relations qui comptent pour vous. Vous pouvez peut-être passer plus de temps avec les personnes qui comptent pour vous. Alors, je dirais pas que c'est une sorte de libération, c'est autre chose. C'est pas quelque chose que vous prenez justement, même si quelque part vous aviez des obligations. J'ai l'impression que ici vous vous dégagez des obligations, mais ça se fait de façon naturelle.
et vous ne le prenez pas du tout comme une libération, vous le prenez comme une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Ça vous permet de vivre différemment, j'ai l'impression. Alors, reine de bâton, ici, on parle d'une personne créative qui a envie de s'exprimer et c'est le bon moment justement pour vous. Il y a des occasions qui se présentent et vous avez vraiment toutes les capacités nécessaires pour gérer les différentes choses qui se présentent à vous. Les différents projets, les différentes possibilités. Alors, 9 de bâton ici. Encore un 9. Donc pour moi ici vraiment vous allez quitter une situation. Hein. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Alors ça peut simplement être une période de votre vie qui se termine. Mais il y a un aboutissement et on me dit que vous allez recevoir aussi un petit coup de pouce pour traverser cette fin de cycle ou cette fin de période. Vous êtes en position de force. On voit quand même quelqu'un qui est fatigué ici, qui sort de quelque chose de prenant ou de difficile ou quelque chose qui a été long, mais vous êtes quand même ici en position de force. Vous êtes ici au bout de quelque chose. Alors par rapport à cette force, à cette énergie, on vous invite à puiser à bon escient dans cette force. Vous êtes au bout ici. Peut-être que vous vous posez la question aussi en ce moment, vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose, mais vous ne savez pas combien de temps encore ça va durer. Vous vous sentez peut-être fatigué, ou alors vous êtes impatient, donc vous vous demandez si vous allez tenir jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, faut juste doser votre force, votre énergie, pensez à vous reposer. Vous pouvez planifier, mais planifier différemment, c'est-à-dire qu'il faut éviter de vous surmener, je ne sais même pas si ça existe. Alors, évitez de vous surmener. L'équilibre est encore assez délicat, mais tout se met en place ici. C'est positif, même si on ressent une certaine fatigue quand même. On voit que ça n'a pas été facile, mais vous êtes au bout ici. Vous y arrivez, il n'y a pas de souci. Alors, on continue. Donc ici, les cartes du pouvoir du lâcher-prise. Donc ne prenez que si les messages vous parlent, bien sûr. On a différents messages. Alors, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Alors vous-même, vous pouvez être fatigué, vous pouvez ne plus avoir envie. Vous n'avez pas à répondre présent à chaque fois, à chaque situation, à chaque personne. Vous devez aussi laisser les autres agir, voire réagir, gérer aussi les problèmes. En fait, on ne peut pas toujours agir pour les autres, même si on veut le meilleur pour les autres et pour ses proches.
Il y a des situations où on ne peut pas le faire, et puis il y a des situations qui demandent aussi que la personne agisse par elle-même, qu'elle trouve la solution par elle-même. Donc lâchez peut-être aussi cette obligation de résultat quelque part. Vous ne pouvez pas tout faire et tout résoudre, tout gérer pour les autres. Vous avez le droit aussi d'avoir votre vie, d'avoir vos problèmes, d'avoir votre fatigue. Vous avez aussi le droit de dire non. Alors, allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Alors, il y a des situations aussi qui nous arrivent et on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais vous le savez, il y a toujours quelque chose à apprendre. Ici, alors on me montre ce pont ici plus particulièrement comme si vous étiez en train d'accéder à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Alors, vous allez peut-être rejoindre quelque chose qui vous est destiné, ou alors ce pont représente peut-être un passage un peu difficile parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous attend de l'autre côté, quelque chose de plus positif aussi. Parce que vous voyez, on a plein de fleurs ici. On a le soleil et on a les fleurs. Donc quelque chose qui vous attend de l'autre côté. Alors, faites-vous confiance, ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Alors, ayez confiance en vous-même, prenez vos décisions. N'écoutez pas les personnes qui vous tirent par le bas, n'écoutez pas les opinions tranchées. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un a un caractère fort, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui essaie de dominer comme ça, c'est pas parce que cette personne parle plus fort que les autres ou elle a un caractère assez fort qu'elle a raison. Donc ne vous laissez pas impressionner, c'est ce qu'on me dit aussi. Autorisez-vous des moments de détente pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps et de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc c'est ce que je vous disais, hein, j'ai ressenti quand même une grosse fatigue, une lassitude ici dans les cartes. Donc surtout, le conseil, c'est de vous reposer. Et même si vous avez encore des choses à faire, il faut doser cette force et cette dépense d'énergie. Lâchez l'obligation de résultat. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, peu importe le domaine, hein, lâchez cette obligation. Lâchez prise aussi. Hein, c'est... Peut-être que vous êtes dans la difficulté aujourd'hui et que du coup vous accrochez encore plus à un résultat. Vous voulez absolument y arriver. Mais on vous dit ici que ce n'est pas la bonne façon en fait. Vous pouvez rester déterminé pour votre objectif, mais quand il y a de la fatigue, quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes à régler,
faut savoir doser en fait, et il ne faut pas s'obliger non plus. Il y a des périodes où vous avancez beaucoup plus vite et des périodes où il faut faire des petits pas. Il y a même des périodes où il faut se mettre à l'arrêt. Donc attention. Alors la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors lâcher la peur, c'est aussi peut-être ne plus penser à ce qui n'a pas fonctionné par le passé, ce qui n'a pas marché pour vous. C'est aussi lâcher toutes ces déceptions. Hein. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Donc ça rejoint aussi le message ici de la première carte. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Alors c'est aussi lâcher peut-être un sentiment de déception ou de culpabilité parce que quelqu'un ne veut pas suivre vos conseils, quelqu'un ne veut pas de votre aide, quelqu'un ne comprend pas votre décision, par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein. Sortez du déni, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions.